bénissons notre Dieu pour ce jour. Nous le bénissons pour tout ce qu'il a planifié de faire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous n'irons qu'avec une seule langue. Comme dans l'audience, nous n'avons pas que uniquement anglophone. Bon, il y en a peut-être parmi nos enfants. Mais nous irons seulement en français. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce dimanche, pour ce culte, pour vous qui êtes là présents. Nous bénissons Dieu pour Pasteur Steve qui n'est pas avec nous ici. Il va peut-être nous joindre après ou plus tard. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il va faire en ces jours. Notre Dieu est puissant. Il est merveilleux. Il est celui qui a accompli de grandes choses, qui a accompli de miracles, de prodiges. Et lorsque nous venons devant sa face, lorsque nous venons devant lui, nous devons venir avec attente ce qu'il va faire, des choses qu'il va accomplir, de grandes choses. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons gloire. Dieu Tout-Puissant, nous te célébrons, nous te bénissons pour l'opportunité, Seigneur, que tu nous donnes de venir devant ton peuple et de pouvoir parler de ta part. L'opportunité, Seigneur, que tu nous donnes de venir devant tes enfants et de pouvoir parler de toi, Seigneur. Dieu de gloire, toi tu as un plan. Si tu m'as choisi en ce jour pour être un canal par lequel tu vas parler, c'est parce que tu as un but. Seigneur, si tu as permis à ce que tes enfants quittent leur maison et viennent ici en ce jour, c'est parce que tu as un but. Nous te prions, Seigneur, afin que tu accomplisses ton but. Nous te prions, Seigneur, afin que tu accomplisses ta parole. Nous te prions, Seigneur, afin que tu accomplisses ton plan. Ce que toi tu avais prévu, Seigneur, fais-le aujourd'hui. Seigneur, nous prions afin que nous puissions disparaître, que toi seul tu puisses apparaître en ce moment. Seigneur, parle au travers de nous. Éloigne de nous tout ce qui est pensée humaine. Éloigne de nous tout ce qui n'est pas important, Seigneur, pour l'édification de ton peuple. Nous te bénissons car tu es notre maître, tu es le roi de gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la part de Dieu. Nous allons parler de la part de Dieu en ce jour, parce que Dieu va nous faire du bien. Amen. Amen, amen. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. Notre thème de ce jour, nous l'avons intitulé Jésus-Christ seul dans sa catégorie. Amen. Jésus-Christ seul dans sa catégorie. Jésus-Christ seul dans sa catégorie. Et c'est une question à laquelle nous allons essayer de répondre en ce jour. Alors que nous allons avancer, nous allons voir pourquoi nous avons intitulé notre thème de ce jour, Jésus-Christ seul dans sa catégorie. Vous savez, lorsque vous catégorisez les choses, lorsque vous catégorisez les gens, cela voudrait dire que vous les mettez, vous les rangez en groupe. Vous les rangez selon leur catégorie. Vous les mettez dans une classe quelconque. Pour que peut-être qu'ils soient identifiés différemment. Mais dans la catégorie, ce qui est vrai, c'est que vous avez un groupe, mais vous les rangez différemment. Lorsque nous étions à l'école, au pays, il y en a qui allaient à l'école les avant-midi. Il y en a qui allaient à l'école les après-midi. Vous
vous allez voir qu'il y avait une catégorie de ceux qui n'allaient à l'école que les avant-midi. Et il y avait une autre catégorie de gens qui n'allaient à l'école que les après-midi. La catégorisation, vous allez le trouver partout. C'est quelque chose que les hommes ont l'habitude de faire. Les hommes ont l'habitude de catégoriser, de faire la différence. C'est quelque chose qui est dans l'ordre. Et pour ceux qui font du sport ou ceux qui connaissent un peu du sport, vous allez voir par exemple dans le boxe qu'il y a plusieurs catégories. On vous dit que celui-là est un poids lourd. On vous dit que l'autre est un poids léger. Et on a catégorisé les gens dans le sport de sorte à ce que cela soit équitable entre compétiteurs. On a fait de sorte à ce que quelqu'un ne puisse pas avoir l'avantage sur l'autre parce qu'il pèse plus. Mais nous allons vous mettre selon vos catégories et vous allez combattre ensemble. Parce que vous avez le même poids, vous allez combattre ensemble. Ceux qui pèsent, je ne sais pas, d'une tranche de 45 kg à 50 kg seront placés ensemble pour qu'ils puissent combattre ensemble. Et ceux qui aiment le football, vous allez aussi voir que là, il y a des divisions. Vous trouvez un joueur qui joue en première division. Vous trouvez des joueurs qui jouent en deuxième division. Et il y en a qui jouent dans une division plus basse encore. C'est-à-dire la catégorisation peut être parfois nécessaire selon les objectifs que vous cherchez. Et même lorsque nous rentrons dans le récit de la création, vous allez voir que quand Dieu était en train de créer, il créait selon des catégories. Vous allez voir qu'il a créé le ciel et la terre, il a créé la lumière, et là il y a eu la lumière et la nuit. Vous allez voir que Dieu a créé une catégorie de tout ce qui est arbre, herbe, tout ce qui grandit dans la verdure. Et vous allez continuer, vous voyez que Dieu a créé les animaux et là il crée les reptiles, il crée ceux qui sont dans l'eau, il crée les oiseaux, il crée tout ce qui se meurt sur la terre. Et il a fait tout cela. Quand vous faisiez la lecture, vous voyez qu'il a créé des catégories. Donc comme je disais, il est parfois nécessaire de pouvoir catégoriser selon les objectifs que vous cherchez. Selon les objectifs que vous cherchez. Mais la question qu'on devra se poser est que peut-on catégoriser absolument toutes choses? Est-ce que toute chose est catégorisable? Est-ce que tout être est catégorisable? Est-ce que tout le monde peut être mis dans un même sac? Et pour nous chrétiens, la question qu'on devra se poser aujourd'hui, c'est dans quelle catégorie est-ce que vous mettez Jésus-Christ? Amen. Dans quelle catégorie est-ce que vous placez Jésus-Christ? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre en ce jour, cet après-midi. Nous allons essayer de voir des choses qui se sont passées dans la Bible. Et ces gens-là ont agi d'une certaine façon, en catégorisant les choses, en mettant des choses dans le même sac. Ils ont eu une liste qu'ils ont fait des choses. Et c'est ce que nous allons voir en ce jour. Pour ceux qui lisent la Bible, vous allez voir qu'après la conversion de Paul, alors que Paul était en route de Damas vers Damas pour aller persécuter, aller arrêter les disciples, il a commencé par aller chez le grand prêtre et avoir une lettre, recevoir une autorisation de sa part
pour qu'il aille arrêter tous ceux qui dans la synagogue priaient Dieu, pour qu'il aille arrêter tous ceux qui servaient Dieu. Par exemple, comme nous sommes là en train de prier, vous voyez Paul qui s'amène avec une lettre, avec une décision du gouvernement, une décision de l'État pour dire: nous allons vous arrêter parce que vous priez Dieu. Et Paul était sur son chemin, alors Saul de Tarse à l'époque, et là il rencontre Jésus-Christ. Jésus-Christ le rencontre et le transforme, il le change totalement. Il le change complètement. Quelqu'un qui était en train d'aller persécuter l'Église est transformé et changé pour qu'il commence à proclamer l'œuvre de Jésus-Christ. Pour qu'il commence à proclamer, à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et de ce fait, lorsqu'il a été converti, Jésus-Christ commençait à l'utiliser. Il l'envoyait à des endroits pour aller prêcher l'évangile. Il l'envoyait à tel endroit, il allait à tel endroit. C'est donc que Dieu l'envoyait. Va prêcher à tel endroit, va prêcher à tel endroit, va prêcher dans telle ville. Et dans son parcours, il est arrivé à un moment où il est passé par Corinthe, la ville de Corinthe. Et là, il y est resté pour à peu près 2 ans. Il est resté dans Corinthe pour à peu près 2 ans, faisant l'œuvre de Dieu, prêchant. Et là, il a même formé une grande église là-bas à Corinthe. C'est parmi l'une des grandes églises qu'il a formées à Corinthe. Il prêchait l'évangile de Dieu. Selon qu'il a été transformé, selon que Dieu lui montrait. Il prêchait au peuple, il leur parlait de Jésus. Et quand vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'il y en a même qui s'est tourné de ce corps. N'est-ce pas cet homme qui était en train de persécuter l'Église? N'est-ce pas cet homme qui était en train de faire ceci? Il est même ici, là, il était même allé à Corinthe, il était allé à tel endroit pour arrêter le peuple de Dieu, pour arrêter ceux-là qui étaient en train de servir Dieu, de prier Dieu. Et il a subi parfois des résistances comme ça. Des résistances même de la part de chrétiens. Parce qu'on ne croyait pas. On se disait, celui-ci peut être un couteau à double tranchant. Il veut vraiment peut-être être sûr que nous sommes là en train de servir Dieu. Et pour qu'à la suite, il nous fasse arrêter. Mais Dieu le rassurait toujours pour nous dire que je suis avec toi. Va, je veux marcher avec toi, n'aie pas peur. Et comme je disais donc, Paul prêchait à Corinthe, il avait formé une grande église là-bas. Et dans sa mission après Corinthe, Dieu l'envoie encore à un autre endroit. Il part à Éphèse et il part à d'autres endroits encore en train de prêcher. Vous pouvez voir son parcours quand vous lisez la Bible. Mais ce qui se passe, c'est que quelque temps après son passage à Corinthe, quelque chose se passe. Il va apprendre qu'à l'église qu'il avait formée, à des gens qu'il avait prêchés là-bas, il y a des querelles maintenant, il y a des divisions entre le peuple de Dieu dans l'église. Des gens qui étaient à l'église, au lieu de servir un même Dieu, ils avaient des divisions, ils avaient des côtés, ils avaient des clans, des groupes. Des groupes se formaient au sein des enfants de Dieu. Et dans ces groupes, il y avait des gens qui revendiquaient, chacun selon sa tendance, revendiquaient l'autorité d'un tel monsieur, l'autorité d'un tel nom, l'autorité d'un autre nom, l'autorité d'un autre apôtre. Comme dans l'église, au lieu que les gens viennent ensemble pour prier Dieu, il y en a qui disaient non, moi je suis de Eric, moi je suis de Maman Edith, moi je suis de Maman Mireille au sein de l'église.
l'église s'est divisée, il y avait des tendances. Et entre guillemets, aujourd'hui, nous trouvons aussi ce genre de tendances à l'église. Où des gens viennent à l'église avec une passion pour telle ou telle autre personne. Quand j'étais au pays, vous pouvez sentir ces choses dans l'église même. Quand le pasteur titulaire n'était pas là, l'église se vidait. Parce qu'il y avait des tendances à l'église. On savait déjà voir, moi j'aime quand elle prêche, j'aime quand elle parle, j'aime quand elle parle. Et des gens s'identifiaient à tel ou tel autre. Au lieu de voir Dieu qui était derrière ces gens et qui envoyait ces gens. Donc comme je disais, il revendiquait l'autorité, chacun selon sa tendance. Et quand Paul a appris cela, parce qu'on lui a envoyé une lettre pour lui expliquer ce qui se passait dans l'église qu'il avait formée. Quand Paul a appris cela, il s'est dit, je vais donc adresser cette situation. Je vais leur envoyer une lettre pour essayer de trancher ce problème qui se passe là-bas dans l'église. Nous sommes tous enfants de Dieu. Il ne doit pas avoir de division parmi nous. Et aussi longtemps que c'était une œuvre que lui-même avait commencé. Il avait commencé cette église. Il est allé pour implanter ailleurs. Mais par la suite, il apprend qu'il y a eu des divisions après. Et il s'est dit, je veux donc envoyer une lettre pour essayer d'adresser ce problème. Et là, je voudrais que nous puissions lire rapidement dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, à partir du verset 13. Non, à partir du verset 11. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens 1, à partir du verset 11. En effet, mes frères, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Là, il adresse déjà ce problème d'emblée. En général, j'ai appris qu'il y a des divisions parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Écoutons bien ce type de langage. Moi, je suis pour Paul. Ou moi pour Apollos. Ou moi pour Pierre. Et retenez la dernière, ou encore, et moi pour le Christ. Voyons. Le Christ serait-il divisé? Paul aurait-il été crucifié pour vous? Ou bien est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé? Amen. Il leur envoie la lettre, il leur pose cette question. Est-ce que vous avez été baptisé à cause de mon nom? Est-ce que Paul s'était crucifié pour vous? Il leur pose cette question. Et ces gens de Corinthe, comme je disais, c'est un peuple qui avait commencé à faire de comparaisons. Ils ont comparé Paul et Apollos. Alors qu'ils étaient deux serviteurs différents, chacun avec son appel, chacun faisant sa part devant Dieu, chacun marchait faisait des choses selon ce que Dieu lui recommandait de faire. Dieu venait vers Paul pour lui dire, Paul, tu vas aller à tel endroit, tu vas aller à tel endroit, tu vas faire ceci. Dieu allait vers Apollos pour lui dire, voilà, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas faire telle autre chose. Et là, vous allez même voir, je pense que nous allons le lire après, que Paul répond à cette question dans 1 Corinthiens 3, 6, pour leur dire, nous avions chacun fait sa part. Moi, je fais ma part, moi j'ai planté, Apollos a arrosé,
Mais c'est Dieu qui a fait croître. C'est Dieu qui a fait croître. Il vient déjà d'entrer de jeu. Il vient leur faire voir que nous sommes inutiles. La plus importante personne, c'est celui qui envoie. C'est celui-là même, le propriétaire de l'œuvre. Celui qui nous demande de faire l'œuvre. C'est lui-là qui fait croître. Et ces gens-là ont continué dans leur liste. Il y en a qui ont dit non, moi j'étais de Pierre. Et plus tard, un autre dit non, moi je suis de Jésus-Christ. Et vous voyez que dans leur liste, ils citent même le nom de Jésus-Christ. Ils ont cité Apollos, ils ont cité Paul, ils ont cité Pierre, et il y en a qui ont dit non, moi je suis de Jésus-Christ. Et je bénis Dieu parce qu'il y en a quand même qui ont reconnu qu'ils ne devaient pas appartenir à l'homme, mais qu'ils appartenaient à Dieu. Ils ont dit non, moi je suis de Jésus-Christ. Mais la question que je me pose est que c'est sur base de quelle révélation, sur base de quelle connaissance que ces gens-là ont dit non, moi j'étais de Jésus-Christ. Sur base de quelle connaissance et de quelle révélation? Est-ce qu'ils l'ont dit seulement comme tous les autres parce que celui-là a choisi, s'est identifié à Paul, celui-ci s'est identifié à Apollos, celui-là s'est identifié à Pierre, il y a un autre homme, moi je m'identifie à cet homme-là. Est-ce qu'ils l'ont fait sur base de révélation ou juste en général parce qu'ils ont vu qu'il y avait le nom des hommes qui étaient cités là-bas? Et nous savons une chose, c'est que cette histoire, lorsque nous lisons la Bible, cette histoire ne se passe pas très loin de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. On se comprend. Cette histoire dans la Bible, quand cette discussion éclate, quand des clans commencent à se former à l'église de Corinthe, cette histoire ne se passe pas très loin après la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ mort et ressuscité à la croix, et puis il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ils commençaient à prêcher l'évangile, ils enseignaient l'évangile. C'est pendant qu'ils enseignaient l'évangile que Paul, alors Saul de Tarse, qui était contre, se lève contre eux pour persécuter l'église. Il commence à aller chercher là où les gens priaient pour les arrêter et le mettre en prison. Et c'est là maintenant, comme je disais avant, qu'il rencontre Jésus-Christ, qui les rend aveugles, qui demande à ce qu'on prie pour lui, le transforme, le change et l'envoie en mission. Et lorsqu'il est envoyé en mission, il commence à former des églises. Et parmi ces églises, il y a cette église de Corinthe qui a aussi été formée. Et c'est là que le problème éclate. C'est là que les gens ont des divisions. Donc ces gens-là, parmi ceux de l'église de Corinthe qui étaient en train de dire, moi je suis de Paul, moi je suis de Jésus, moi je suis de tel autre, il y en a peut-être parmi eux qui avaient vu Jésus. Ils ont vu Christ physiquement. Il y en avait peut-être parmi eux qui l'ont touché. Il y en avait qui le suivaient peut-être. Parce qu'on dit dans la Bible que lorsque Jésus-Christ faisait des miracles, les gens qui apprenaient de ce miracle venaient de partout pour venir voir. Donc ces gens de Corinthe, parce que l'histoire ne se passe pas très loin, parmi eux il y en a peut-être qui étaient venus voir Jésus. Ils l'ont connu physiquement comme ça, comme une personne. Ils l'ont peut-être touché. Ils ont suivi les enseignements de Jésus-Christ. Donc des gens qui connaissaient Jésus. Et il y en a même qui pouvaient dire, j'ai été témoin de la multiplication du pain et du poisson. Dans ma santé que vous voyez là, je mangeais le pain et le poisson
que cet homme de Dieu-là avait multiplié. Il avait vu comme ça. Ils étaient des témoins oculaires. Mais parmi eux, il y en avait aussi qui n'étaient peut-être pas témoins. Ils n'ont pas vu Jésus directement comme ça. Ils n'ont pas vu marcher avec Jésus. Mais ils ont appris des autres. Ils ont appris de la part de ceux qui étaient témoins oculaires. Lorsque vous lisez le livre de Luc, par exemple, Luc ne faisait pas partie de ceux qui étaient apôtres de Jésus-Christ, qui marchaient avec Jésus-Christ. Mais quand vous lisez cet évangile, vous avez l'impression, ou vous vous rendez compte, qu'il est allé voir des gens. Il est allé poser des questions vers des gens qui étaient témoins, qui avaient vu Jésus-Christ. Il leur a posé la question de comment est-ce que les choses se sont passées. Et c'est sur base de ces choses que Luc a écrit cet évangile. Donc quelqu'un qui a été témoin, oui c'est vrai, cette personne peut vous mentir, mais généralement quelqu'un qui a été témoin, il vous dira des choses que vous n'avez pas vécues. Il y a des moments pour taquiner ma femme, pour me faire voir que je suis né avant elle. Je dis parfois des choses parce que j'ai été seulement témoin. Amen. Je lui raconte des choses telles que quand nous on grandissait, il n'y avait que 2 chaînes là au Congo, au Zaïre à l'époque. 2 chaînes de télévision. Je lui dis, il y avait des télé Zaïre et télé Congo ou télé Brazza. On n'avait que 2 choix. Ce n'est pas comme aujourd'hui, vous avez une multitude de chaînes à la maison. À mon époque, peut-être qu'avant moi, il n'y avait même pas de chaînes. Je pense que ma mère me disait qu'à leur époque, ils allaient au niveau de la commune là pour voir la télévision, je ne sais quoi. Mais j'ai dit à ma femme, à notre époque, il n'y avait que 2 télévisions. Soit OZRT au Zaïre. Quand il y avait un petit problème, vous allez suivre seulement la 2e chaîne sur Télé Congo. Ou quand vous voudriez voir un film de karaté, c'était généralement un dimanche. Généralement un dimanche, un film de karaté, là vous allez voir dans Télé Congo. C'est parce que moi j'avais vécu à cette époque-là. Peut-être qu'elle n'était pas là. Vous allez voir au Congo, il y avait des gens, on vous dit par exemple, quand quelqu'un te dit, moi j'étais né dans telle année, on te pose la question, montre-moi est-ce que tu as un symbole ici. Une cicatrisation de vaccination. Parce que cette vaccination avait été à une année quelconque. Donc si tu n'avais pas cette vaccination, cela voudrait dire que tu es né après cette année-là. Probablement, à moins que tes parents aient refusé. Donc quand on est témoin de choses, on peut commencer à raconter des choses et les gens vont te croire parce que tu as été là, tu as vécu ces choses-là. Donc comme je disais là à Corinthe, il y en avait qui avaient vu Jésus physiquement, l'ont touché, l'ont suivi, ont vu des miracles. Il y en a aussi qui ont seulement reçu, écouté de la part de ceux qui étaient des témoins, de ceux qui étaient des témoins qui avaient vu Jésus-Christ. Mais maintenant, nous allons essayer de répondre à cette question. Pourquoi ces hommes de Corinthe, pourquoi ce peuple dans l'église de Corinthe, ils ont dans leur pensée, dans leur discussion, alors qu'ils citaient des noms, moi je m'identifiais à Paul, moi je m'identifiais à Apollos, moi je m'identifiais à Pierre, pourquoi ils ont inclus même le nom de Jésus-Christ dans cette liste, alors que lui, il est le roi de rois, lui, il est le Dieu incréé, il est le Seigneur des seigneurs, mais pourquoi dans leur liste, lorsqu'ils ont cité tous ces noms-là, ils ont même ajouté le nom de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ était-il un homme seulement comme Paul, comme Apollos, comme Pierre ou tous les autres? Pourquoi son nom a été mis dans un même sac? Comme je disais avant dans notre titre,
nous parlons, vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapables de la supporter parce que vous êtes comme des hommes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Lorsque vous dites, moi je suis de Paul, ou moi pour Apollos, n'agissez-vous pas comme les autres hommes? Après tout, qui sont donc Apollos et Paul? Les serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière de Dieu, que Dieu m'a confiée. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe, en fait, qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Amen. Donc je disais que ces hommes qui se disputaient, qui avaient formé des clans à l'église, qui s'identifiaient à tel pasteur, à tel frère à l'église, à telle sœur, moi je suis de tel, ils ont cité le nom de Jésus-Christ, ils ont aussi, il y en a qui se sont identifiés à Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ a été cité dans cette liste? Parce que ces hommes étaient des hommes sans esprit de Dieu. Il manquait l'esprit de Dieu. Nous avons donc besoin de l'esprit de Dieu pour pouvoir discerner les choses. Pour leur dire, je vous ai parlé à un niveau parce que vous étiez un peuple livré à vous-même. Vous étiez des gens qui refusaient de vous laisser conduire par l'esprit. L'esprit de Dieu n'était pas en vous. Quand l'esprit de Dieu n'est pas en vous, vous ne savez pas faire la distinction des choses. Vous allez citer le nom de Dieu parmi les hommes alors que ce nom-là ne doit pas être cité parmi les hommes. Vous allez citer le nom de Dieu alors que quand ce nom-là est cité, tous les autres noms doivent disparaître. Amen. Par manque d'esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous venons à l'église, lorsque nous venons prier, lorsque nous venons pour servir, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous conduise en toutes choses. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne saurons rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, nous serons dans la confusion, capables de séparer les dieux incréés des hommes qui ont été créés par ces dieux-là. Amen. L'Esprit de Dieu, nous avons donc besoin de cet esprit pour reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen. Le deuxième point, pourquoi est-ce que ces personnes ont mis Jésus-Christ dans la mêlée? C'est parce que ce peuple avait refusé de croître dans le Seigneur. Ils ont refusé de grandir dans le Seigneur. Comme nous l'avons lu au verset 2 du chapitre 3, 1 Corinthiens 3, 2, la Bible dit: c'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapable de la supporter. Et même aujourd'hui, vous êtes toujours incapable de la supporter. Je dois vous parler comme de petits enfants. C'est-à-dire, je me suis rabaissé à un niveau donné. Parce que vous étiez comme des enfants. Lorsqu'on vous parle des choses de grandes personnes, vous n'allez pas comprendre. Il fallait que je descende à votre niveau pour que je puisse vous expliquer des choses. Pour que je puisse vous expliquer des choses. Lorsque nous venons à l'église, ce n'est pas pour que nous puissions rester au même endroit.
Ce n'est pas pour que nous puissions rester au même niveau. Combien de temps as-tu déjà fait dans l'église? Combien de temps as-tu déjà passé? As-tu été dans les choses de Dieu? Tu viens chaque jour à l'église, tu viens dans la prière. Lorsqu'on est en prière en ligne, tu viens, mais est-ce que tu grandis? Est-ce que tu grandis? Il y a des gens qui refusent de grandir. Ils refusent complètement de grandir. Ils sont là à l'église. Vous avez l'impression, vous allez croire que celui-là, il a vraiment grandi dans les choses de Dieu. Mais il n'a pas grandi. Il y en a qui sont restés au même niveau. Et il y en a qui ont régressé. De tout ce temps que tu passes à l'église, est-ce que tu observes une croissance en toi? Ou bien tu es resté au même niveau? Tu es resté statico. Tu ne changes pas. Toi, tu es rabbi. Et tu seras étonné que quelqu'un qui vient à peine quelques jours à l'église, il est ancien. Mais toi, tu étais là dès la création de l'église. Tu ne fais pas partie de ces choses parce que tu ne grandis pas dans la foi. Tu ne grandis pas dans la parole de Dieu. Tu demeures et tu restes au même endroit. Il est important que nous puissions grandir. Il est important que l'Église puisse grandir. Il est important que nous devenions grands. Il ne faudrait pas que quelqu'un qui t'a laissé, qui t'a quitté, vienne te trouver au même endroit. Nous devons grandir. Nous devons évoluer dans les choses de Dieu. Nous devons prier afin que Dieu nous fasse croître. Nous devons commencer à désirer de la nourriture solide. Et comment est-ce que nous pouvons grandir? Oui, c'est toujours en lisant la Bible. C'est toujours en lisant la Bible. C'est en étudiant la parole de Dieu. C'est en pratiquant les choses de Dieu. C'est en pratiquant la volonté de Dieu. En faisant ce que Dieu nous demande de faire. En étant attaché à Dieu, tu vas grandir. En écoutant la parole de Dieu, tu vas grandir. Nous avons toujours été bénis dans cette église lorsqu'on nous parle toujours de Jésus-Christ. On nous parle à chaque fois de Jésus-Christ. On nous prêche à tout moment. Nous nous rencontrons presque tous les jours à l'église pour prier, pour écouter la parole de Dieu. Mais est-ce que tu saisis cette occasion pour grandir? Et quand tu es seul à la maison, est-ce que tu prends le temps de te nourrir pour grandir? C'est ce que Dieu te demande de faire. C'est ce que Dieu veut te voir faire. Pour ne pas rester au même niveau. Lorsque tu vas refuser de croître, c'est en ce moment-là que tu vas faire la confusion entre Jésus-Christ et Apollos. Entre Jésus-Christ et Pierre. Amen, amen, amen. Nous sommes appelés à croître, à grandir dans la parole de Dieu. Le troisième point que je vais citer, c'est la révélation de Dieu. Pourquoi ils ont cité le nom de Jésus-Christ dans la même liste, la même catégorie que tous les autres? C'est parce qu'ils n'avaient pas la révélation de Dieu. C'est un peuple qui était sans révélation. La révélation de Dieu qui n'est qu'une connaissance, avec une conséquence de notre premier point, qui était l'Esprit de Dieu. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, Dieu te donne sa révélation. Dieu commence à te montrer des choses que tous les autres ne peuvent pas voir. La Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, on ne peut pas contrôler un peuple. 1 Corinthiens 2:9. La Bible dit ceci. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu,
et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Le verset 10, or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Amen. L'esprit scrute toutes choses. Nous avons la révélation lorsque nous avons l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu scrute ses pensées. Matthieu 16, 13. La Bible dit ceci, Matthieu 16, 13, à partir du verset 13, la Bible dit: Jésus s'est rendu dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples: que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent: pour les uns, Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il: qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. La révélation. Lorsqu'on a la révélation, on sait faire la distinction entre les choses. Nous nous rendons encore compte ici qu'une fois de plus, avant même que Jésus-Christ ne soit mort, avant qu'il ne soit crucifié, alors qu'il était vivant faisant l'œuvre de son Père, il y avait des gens qui disaient, qui racontaient des choses. Il y avait des gens qui catégorisaient Jésus-Christ. Il y en a qui le prenaient pour Jean-Baptiste. Il y en a qui disaient non, tu étais Élie. Il y en a qui disaient non, tu étais tel prophète, tu étais Jérémie. C'est une question qui avait même commencé bien avant la mort de Jésus-Christ. Ils l'ont catégorisé. C'est-à-dire des gens qui le voyaient faire de miracles. Parmi eux, il y en a qui disaient non, ça c'est Jean-Baptiste. L'autre disait non, 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 ça c'est Jérémie. Ça c'est tel autre. Ils ont catégorisé Jésus. Ils l'ont placé dans cette liste-là. Et Jésus-Christ pose la question à ses disciples: mais vous, que dites-vous que je suis? Et Pierre prend le courage de répondre pour nous dire: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et il lui dit par la suite que tu n'as pas reçu cette réponse de toi-même. Ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par révélation. C'est-à-dire que nous avons besoin de la révélation pour ne pas catégoriser Jésus, mettre Jésus dans la même liste que tout le monde, mettre Jésus dans le même sac que tout le monde. Nous avons besoin de cette révélation-là pour faire la séparation des choses. Parce que quand tu as la révélation, tu seras capable de dire non, celui-là est le Dieu incréé. Il n'a pas été créé. Comment pourriez-vous placer tout le monde dans la même liste que celui qui est le créateur de tous les autres? Amen. Lorsque le nom de Jésus est cité, tous les autres noms doivent disparaître. Amen. Attache-toi donc à Dieu. Nourris ton esprit. Cherche la face de Dieu. Cherche l'esprit de Dieu, afin que la révélation de Dieu vienne en toi. Le quatrième point, ou la quatrième raison pour laquelle ces gens-là avaient placé Jésus dans la même liste que tous les autres, il est intitulé l'accoutumance ou l'expérience.
c'est-à-dire la familiarité. On s'habitue à telle chose, à telle personne. On se familiarise tellement avec telle ou telle autre personne. Comme je disais avant, que ce peuple, ce groupe-là qui était dans l'église de Corinthe, parmi eux, il y en a qui étaient témoins oculaires. Ils ont vu Jésus-Christ. Ils ont dit non, à soir, moi je l'ai vu. Il était comme ça, il était comme ça. Il y en a peut-être qui ne l'ont pas vu, mais qui l'ont connu par l'histoire. Non, voilà, nous avons appris qu'il était comme ça, qu'il était comme ça, qu'il était comme ça. Et ces gens-là s'étaient tellement familiarisés avec Jésus-Christ. Ces gens-là s'étaient tellement habitués avec Jésus-Christ. Vous savez, il y avait des moments où Jésus-Christ marchait comme ça dans la foule, les gens le bousculaient même par-ci, par-là. Il était dans la foule, les gens le touchaient. Donc il y en avait parmi eux qui pouvaient dire, non, j'étais là côte à côte, je me suis frotté l'épaule avec Jésus-Christ. À cette époque-là, j'étais plus âgé que lui, ou bien nous avons le même âge. Moi, je l'ai touché, je l'ai vu. Ces gens-là se sont familiarisés avec Jésus-Christ. Il y en a qui l'ont vu grandir, faire de miracles. Car, comme je disais, les gens venaient de partout pour le voir, à cause de miracles qu'il faisait. Ils l'ont vu, ils l'ont suivi. Ils l'ont vu être crucifié à la croix. Et quand il racontait cette histoire, il disait, c'est Jésus-là. Nous étions là. La croix, sa croix avec telle longueur. Nous l'avons vu porter sa croix aller jusqu'à la montagne de Golgotha. Et parmi ces gens-là, comme les disciples d'Emmaüs, nous allons lire dans Luc 24, 19. La Bible dit ceci. Je vais commencer à partir du verset 19. Alors que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il commençait à apparaître devant les gens. Et un jour, comme ça, il apparaît à ses deux disciples d'Emmaüs qui étaient en train de rentrer. Et la Bible dit, je commence à partir du verset 17, en Luc 24, 17, il leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé, l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'est passé ces jours-ci? 19. Quoi donc, leur demanda-t-il? Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Écoutez, ils disent, c'était un prophète. C'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs de prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà 3 jours que tout cela est arrivé. Amen. Donc, parmi ces gens de l'église de Corinthe, comme je disais, ceux qui connaissaient Christ, il y en a qui ont perdu de l'espoir. Ils se sont dit, ah, celui-là, c'était un prophète. Nous avons vu Élie venir. Élie est parti. Moïse est venu. Il est parti. Josué est venu. Il est parti. Et aujourd'hui, Jésus-Christ était venu. Il est parti. Et voilà que Paul arrive. Voilà que Apollos arrive. Et ces gens-là, peut-être, ils vont aussi partir. La liste continue. Amen. Et c'est dans cette catégorie, dans cette familiarité, qu'ils ont aussi cité le nom de Jésus-Christ dans la liste. Les autres sont arrivés, ils sont partis, et quand ils rencontrent Paul et Apollos, ils se disent, oui, comme c'est Jésus là aussi, qui venait à peine de partir,
ceux-ci vont aussi partir. Donc ils sont dans la même catégorie. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces gens? C'est qu'ils étaient renfermés. Ils étaient renfermés dans ce qu'ils avaient vu. Amen. Ils étaient renfermés dans ce qu'ils connaissaient. Ils étaient renfermés dans le passé, dans ces événements dont ils ont été témoins. Ils ont vu Jésus-Christ physiquement. Ils se sont dit qu'il était simplement un homme qui faisait des miracles. Comme ces disciples d'Emmaüs qui ont dit c'était un prophète, c'était quelqu'un qui faisait des miracles. Et aussi se sont dit, voilà, Jésus-Christ faisait des miracles, Paul aussi vient aujourd'hui et Apollos va devenir demain. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils étaient voilés pour ne pas comprendre que Jésus-Christ était Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Amen. Il vivait dans ce corps, mais il était Dieu. Il vivait dans ce corps, il était différent. Lui n'avait pas péché, tous les autres avaient péché. Lui n'avait pas de faiblesse, tous les autres avaient de faiblesse. Mais eux, parce qu'ils étaient voilés, parce qu'ils ont vu, ils ont pensé que c'était un homme, je l'avais touché, je l'ai vu faire ceci, ils l'ont cité dans la même liste, alors que le nom de Jésus ne doit pas être cité avec tous les autres noms. Amen. Jésus-Christ ne doit pas être placé dans la même catégorie que tout le reste, parce qu'il est sans défaut ni tâche. La question que je vais te poser aujourd'hui, c'est quelle expérience as-tu de Jésus-Christ? Qu'as-tu appris de Jésus-Christ? Parce que parmi ces gens, comme je disais, il y en a peut-être qui ont appris de Jésus par ceux-là qui avaient vu Jésus. Mais toi, qu'est-ce que tu as appris de Jésus-Christ? De la part de ceux qui sont venus en premier dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'ils t'ont enseigné? Quelle est l'expérience que toi tu as aujourd'hui de Jésus-Christ? Cela est important car cela va déterminer ta vision, ta marche. Comment est-ce que tu peux différencier Jésus-Christ de tous les autres? Amen. Et lorsque un jour Nicodème vient pendant la nuit pour voir Jésus-Christ, il lui dit, Maître, 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 nous savons que tu es un vrai docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce que toi tu fais si Dieu n'est en lui. Et Jésus-Christ commence à lui parler. Il lui fait voir comment quelqu'un devra naître de nouveau, naître encore, être baptisé de l'eau, de l'esprit, pour aller au ciel, pour aller vers Dieu. Et là, Jésus-Christ poursuit en disant, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai de choses célestes? Amen. Cela nous ramène à notre cinquième point et dernier point, l'incrédulité, le refus de croire. Ces gens-là étaient là, mais ils ne pouvaient pas croire. Ils ne croyaient pas à ce que Dieu, à ce que Jésus-Christ était en train de leur enseigner. Ils ne comprenaient pas ces choses. Ils ne comprenaient pas le langage de Jésus-Christ. Jésus-Christ était en train de les enseigner. Il leur disait, je vais détruire ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Ces gens-là se disaient, quoi? Toi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Ils ne croyaient pas ce que Jésus-Christ disait. Parce qu'ils étaient incrédules. Et lorsque Jésus-Christ est condamné à mort et crucifié à la croix, vous pouvez lire dans Matthieu 27, 39, les gens qui passaient autour, les gens le voyaient là-bas à la croix, ils l'insultaient. Ils lui proféraient des insultes, des injures, disant, hey, toi qui disais que tu allais détruire les temples et construire en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de là à la croix. Ces gens-là l'insultaient. Ils l'insultaient. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que Jésus-Christ était effectivement Fils de Dieu. Amen. Ils ne comprenaient pas que Jésus-Christ était le Messie. Jésus-Christ était celui qui était venu
pour sauver le monde. Il est seul dans sa catégorie. Comme j'ai dit, lorsque nous citons le nom de Jésus, aucun autre nom doit être cité. Amen. Tous les autres noms doivent disparaître lorsque le nom de Jésus-Christ est cité. Parce que c'est le seul nom qui est capable de délivrer, capable de sauver. Jésus-Christ est le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Apollos n'était pas, Paul n'était pas, tous les autres n'étaient pas. Seulement le nom de Jésus-Christ, capable de sauver, capable de guérir. Amen. Je suis pratiquement à la fin. Ce que je voudrais dire, c'est que les autres, les gens de cette époque, ils ont ouvertement dit, ils ont cité, ils ont dit, moi je suis de Paul, d'Apollos, de Pierre, moi je suis de Jésus-Christ. Ils ont ouvert leur bouche et ils l'ont dit comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est peut-être pas ce que toi tu es en train de faire. Ce n'est peut-être pas ce que je suis en train de faire. Ce n'est peut-être pas ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous ne disons peut-être pas tout haut, mais nous agissons. Amen. Dans les coulisses, les sachant ou ne le sachant pas, nous sommes en train de faire la même chose que ces gens de l'église de Corinthe. Vous allez me poser la question, comment? Je pense qu'aujourd'hui, nous plaçons Jésus au même titre que nos biens. Nous plaçons Jésus-Christ au même titre que nos enfants. Nous plaçons Jésus-Christ au même titre que notre travail, que nos études. Nous le plaçons au même rang que beaucoup d'autres choses. Même si nous ne le disons pas ouvertement comme ça, mais ce sont des choses que nous faisons. Voilà pourquoi il est important dans ta marche que tu t'arrêtes une fois et que tu poses la question à Dieu. Est-ce que ce que je suis en train de faire est correct? Amen. Est-ce que ce que je suis en train de faire est correct? Parce qu'il y a des moments où nous ne savons même pas que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bien. Il y a des moments où nous faisons des choses. On ne s'y pose même pas la question. On pense que c'est bien cette façon de faire, alors que Dieu est en train de voir les choses autrement. Il est important pour nous. Il est important pour nous de pouvoir faire la part des choses, de faire à ce que Jésus-Christ prenne la première place, de faire à ce que le nom de Jésus-Christ ne soit pas cité avec tous les autres noms. Paul a dit dans ce que nous avions lu avant, il a dit, Paul aurait-il été crucifié pour vous? Posons-nous cette question aujourd'hui. Est-ce que l'argent, les enfants, le travail, tout ce que nous avons, est-ce que ces choses auraient-ils pu être crucifiées pour que nous soyons sauvés aujourd'hui? La réponse est non. Seul le nom de Jésus-Christ. Amen. Seul lui a été trouvé digne d'ouvrir le livre, de pouvoir nous sauver. Voilà pourquoi nous devons lui donner la première place. Lui donner la première place avant toute chose. Que nous ne soyons pas dans la confusion pour comparer Jésus, parce que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, parce que nous n'avons pas la révélation, parce que nous avons une autre expérience que l'expérience que nous devrions normalement avoir, ou parce que nous ne voulons pas grandir dans l'Église. Nous allons nous lever et nous allons prier. Amen. Alléluia. Seigneur, seul ton nom, oh Dieu. Je veux que seul ton nom, Seigneur, soit élevé dans ma vie. Je veux que seul ton nom, Yahweh, soit élevé. Yahweh, je veux que seul ton nom soit élevé dans ma famille, oh Dieu. Seigneur, je ne voudrais pas donner la place à autre chose, Seigneur. Oui, je ne voudrais pas donner la place à autre chose, oh Dieu. Je ne voudrais pas donner ta place à autre chose, Seigneur. Yahweh, viens et prends la première place dans ma vie.
Seigneur, avant toute chose, je ne voudrais m'identifier qu'à toi, Seigneur. Yahweh, avant toute chose, je ne voudrais m'identifier qu'à toi, Papa. Oui, que les autres noms disparaissent. Oui, élève ta voix, dis Seigneur, je veux que telle autre chose disparaisse dans ma vie. Je veux que seul ton nom soit élevé avant toute chose dans ma vie. Oui, élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Oui, Seigneur. Oh, que tous les autres noms disparaissent, oh Dieu. Que seul ton nom, Yahweh. Que seul ton nom, Seigneur. Que seul ton nom, Seigneur, soit élevé dans ma vie, oh Dieu de gloire. Yahweh, je ne voudrais pas donner la première place à d'autres choses. Pas même ma femme, ni mon travail, ni mes enfants, ni mes études, oh Dieu de gloire. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je veux que toi, tu prennes la première place, oh Dieu. Car il n'y a que toi qui m'as sauvé. Il n'y a que toi, Seigneur, qui m'a guéri. Il n'y a que toi qui m'as délivré, oh Dieu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, c'est ton nom, Jésus. 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 Yahweh, c'est ton nom, oh Père. Dieu de gloire, que ton esprit habite en moi. Que ton esprit habite en moi. Que ton esprit habite en moi. Afin que je sois capable de reconnaître que toi, tu n'es pas comme Apollos, que tu n'es pas comme Pierre, que tu n'es pas comme Paul, oh Dieu de gloire. Seul ton nom, oh Yahweh, que ton esprit, le verse de ton esprit, dans tes enfants, dans ton église, oh Dieu, dans ton église, oh Seigneur, dans ton église, oh Seigneur, le verse, Seigneur, le verse de ton esprit, roi de gloire, le verse de ton esprit, Seigneur, le verse de ton esprit, oh roi de gloire. Seigneur, touche, Yahweh, touche, Seigneur, afin que nous ayons la révélation de qui tu es, de qui tu es. Seigneur, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas notre intelligence qui nous fera voir que tu es le Messie. Yahweh, c'est la révélation. Nous avons besoin de cette révélation, oh Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, de grandir dans la foi, de croître dans la foi au Seigneur. Yahweh, je ne veux pas rester au même niveau. Je refuse, Seigneur, de rester au même niveau. Je refuse de rester au même niveau. Je refuse de rester au même niveau. Je refuse, Seigneur, de rester au même niveau. Je refuse de rester au même endroit. Oh Seigneur, je veux grandir. Je veux croître. Je veux désirer de la nourriture solide, oh Dieu. Je veux désirer de la nourriture solide. Je veux désirer de la nourriture solide, oh Dieu. Oh Seigneur, accorde-moi à demeurer en toi, afin que je ne sois pas incrédule, comme ce peuple qui n'avait pas cru en toi, lorsque tu leur disais que tu allais mourir et ressusciter le troisième jour, ô éternel Dieu de gloire. Je veux croire en toi, croire en ta parole, ô Dieu, croire en ta parole, croire à ta pensée, ô Père. Je te bénis, ô Dieu. Seigneur, we lift you high, Yahweh. Oui, Seigneur, toi seul sois élevé. Toi seul sois élevé. Toi seul sois élevé. Toi seul sois élevé dans la vie de tes enfants. Toi seul sois élevé parmi ton peuple. Toi seul sois élevé dans cette église, oh Dieu. Toi seul sois élevé. Toi seul sois élevé. Sois élevé plus haut. Sois élevé très haut. Sois élevé très haut, Seigneur. Sois élevé très haut. Sois élevé très haut. Oui, Seigneur, sois élevé. Yahweh, sois élevé. Oui, Seigneur, prends la première place. Que nous puissions disparaître, oh Dieu. Que toi, tu croisses, oh Seigneur. Que toutes les autres choses, Seigneur. Que mes études, Seigneur.
que mon argent, Yahweh, que mes projets disparaissent, que mes enfants disparaissent, oh Dieu de gloire. Que toi seul tu puisses croître, Seigneur. Que toi seul tu puisses croître. Que toi seul, Seigneur. Oui, nous te lèvons très haut. Nous te lèvons très haut. Nous te lèvons très haut, Jésus. Nous te lèvons très haut, Papa. Nous te lèvons très haut, au roi de gloire. We lift you high, Father. We lift you high, Father. Alléluia. Toi le Messie. Que le Seigneur, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jesus. Merci. Merci de toucher, de bénir, de répandre de ton esprit, Yahweh, dans la vie de tes enfants dans cette église et de ma prière, oh Dieu. Merci, Papa. Merci, Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour notre Dieu? Amen, amen, amen.